Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo YouTube où je vous présente mon roman Anaël, tome 1, Les éclats du passé, qui sort le 27 juin. Toutes les infos dans la description. Et aujourd'hui on commence par le premier chapitre de ce roman qui j'espère vous donnera envie, qui sait, de l'acheter ou sinon de l'écouter ici sur ma page YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 1, le chant du départ. Mal, j'avais mal. La douleur courait tout le long de mon corps, prenant place dans chacune de mes articulations pour se rejoindre à un point névralgique, le centre de mon dos. Là, je sentais de nouveaux organes pousser peu à peu le long de ma colonne vertébrale. Ma peau se gonflait, se distendait, de nouvelles vertèbres apparaissaient, et tout n'était que douleur, au point que ma vision se faisait trouble. Cela faisait 7 jours que le calvaire durait. Et, alors que je m'accrochais désespérément à mon lit, le corps perlé de sueur et les mains moites, suppliant pour un peu de paix, la douleur explosa en une gerbe de souffrance telle des milliers de fourmis courant sous ma peau, et de la bosse au milieu de mon dos naquirent 2 ailes qui battaient furieusement. Je me sentis m'envoler malgré moi, renversant le lustre et fouettant le mur qui s'effrita en m'écorchant le bout des plumes. Peu à peu, le lit s'éloignait, et je ne pus m'empêcher de crier tout en tirant les couvertures à moi dans une tentative désespérée de me raccrocher à quelque chose. Tout à coup, mes ailes cessèrent de se mouvoir. Elles se rétractèrent, reprenant leur place initiale dans mon dos, et je me sentis alors léviter stupidement durant des microsecondes qui me parurent une éternité avant de m'écrouler. Je tombai alors raide dans mon lit, qui craqua sous mon poids, et je restai ainsi un long moment, le souffle coupé, le corps délivré de toute souffrance. Aussi loin que je m'en souvienne, j'avais toujours été différente. Mes traits étaient semblables à ceux de n'importe quelle autre japonaise, des cheveux noirs et raides, des yeux marrons en amande, une peau plutôt pâle, mais depuis ma poussée de croissance à mes 14 ans, j'avais définitivement atteint des proportions hors normes. Je restais mince, mais je mesurais désormais 1,83 m. De ce fait, je dépassais toutes les femmes de mon entourage, mais aussi les hommes, et je faisais 1 ou 2 têtes de plus que mes autres camarades de classe. Au milieu d'un groupe d'élèves, il était impossible de ne pas me voir, bien que je ne souhaitais rien de plus que d'être invisible. J'aurais peut-être été une adolescente heureuse en ce temps-là, si ma taille avait été mon seul problème. Mais j'étais aussi victime d'événements que les autres ne comprenaient pas, et ils faisaient donc tout pour fuir. Quand j'étais triste, il se mettait presque toujours à pleuvoir. Quand j'étais en colère, le vent soufflait comme s'il était enragé. Un jour de camping, j'avais réussi à faire du feu avant même d'avoir allumé le briquet. Une histoire à mon sujet circulait également à l'orphelinat, devant les portes auxquelles j'avais été abandonnée. On racontait que la nuit où mes parents m'avaient déposée, il pleuvait tellement qu'une partie de la ville avait failli être inondée. La seule personne qui ne me fuyait pas était Mick. Depuis que j'étais bébé, cet homme, qui avait 17 ans de plus que moi, était à la fois mon ami, mon protecteur et mon conseiller. Il avait changé mes couches, m'avait appris à marcher, puis à faire du vélo, m'avait calmé lors de chacune de mes crises, malgré les orages qui sévissaient parfois, et il avait insisté pour que l'on reste à l'orphelinat ensemble. Il ne cessait de me répéter qu'il ne m'avait pas adopté parce qu'il avait beaucoup de problèmes à régler, des problèmes de grands auxquels je ne comprendrais rien. Mais il me disait aussi qu'un jour, il m'emmènerait là où était véritablement ma place. Ce jour-là serait celui de mes 15 ans. Or, nous étions le 9 août, et mes ailes venaient de pousser. J'avais fêté mes 15 ans le 2 août. Le moment était venu pour Mick de me présenter son grand projet. Ce que je savais de source sûre, c'était que des sorciers, des loups-garous et des vampires se cachaient dans de petits villages dans divers pays. J'avais déjà sympathisé avec certains d'entre eux par le biais de Mick, mais même là, je ne m'étais pas sentie pleinement à mon aise. Mick m'avait expliqué que c'était dû au fait que nous appartenions à un autre univers, lui et moi. Un univers peuplé de fées, de magiciens et de dizaines d'autres créatures fantastiques dont il ne pouvait pas me parler. Je ne l'avais jamais vraiment cru et m'étais en partie persuadée qu'il me racontait tout ça uniquement pour me remonter le moral. Mais
Il était maintenant temps pour moi de me rendre à l'évidence. Si j'avais des ailes, j'étais donc une fée. Si j'étais une fée, je venais de cet autre univers. Sans doute était-il temps pour moi de m'y rendre. Alors que je me retournais difficilement sur le matelas, grimaçant au contact des draps trempés de sueur, j'entendis soudain des bruits de pas dans le couloir, bientôt suivis par le grincement de la porte de ma chambre. Un sourire étira mes lèvres à ce simple son, et je me forçai alors à m'asseoir au bord du lit. Mick venait me rendre visite. Il avait beau n'avoir que 32 ans, il s'habillait tout de même avec le style d'une autre époque. Il portait un pantalon en lin, des chaussures noires cirées, une chemise à carreaux, boutonnée jusqu'en haut, et un pull gris à manches courtes par-dessus. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés avec du gel. J'eus un sourire en le voyant, toujours aussi sage, mais je songeai qu'il devait sans doute sentir meilleur que moi, qui était toujours couverte de sueur. « Salut ma puce, me dit-il en refermant la porte. Il tira une chaise jusqu'à lui et posa une main sur mon bras, l'air un peu inquiet, avant de reprendre d'une voix douce. « Je sais que cette semaine n'a pas été facile pour toi. Tu as beaucoup souffert et tu t'es rendu compte que tu étais une fée. Et maintenant, nous allons partir. »« Tu vas m'emmener dans l'univers magique ?» demandai-je d'une voix que je ne reconnaissais pas. « Oui, on habitera ensemble, mais je dois te révéler quelque chose. » Je hochai la tête, incapable de parler, et Mick finit donc par me dire. « Je suis un magicien. Mes parents me l'ont révélé à mes 15 ans, alors que je ressentais le besoin de partir chercher la relique contenant mes pouvoirs. Ils m'y ont accompagné, puis se sont hâtés de retourner au Japon en me disant que je devais rester auprès des sorciers terrestres. Quelque temps plus tard, tu es arrivé et ils m'ont demandé de prendre soin de toi. Mes parents étaient faibles et malades. Ils ont passé 5 ans à souffrir avant de mourir le même jour. J'ai fouillé notre maison de fond en comble, mais je n'ai rien trouvé sur leur passé dans l'univers magique. J'ai décidé de m'y rendre, de me trouver une maison et de découvrir leurs secrets. Cela fait 10 ans que j'y voyage régulièrement afin de tout savoir sur cet univers, mais je veux aussi t'offrir la vie que je n'ai jamais eue. Je ne t'oblige cependant à rien. Dans tous les cas, je veux y aller, même si j'ai peur. J'en ai assez d'être vue comme une paria. Je suis de toute évidence une fée des éléments. En tout cas, c'est ce qui expliquerait mon expérience avec le feu, les orages, les pluies torrentielles, et je veux aller au lycée de l'univers magique pour développer mes pouvoirs. Alors, nous partons dès maintenant, décida Mick. Mais avant toute chose, tes parents t'ont laissé une lettre. Je ne l'ai jamais ouverte par respect pour ton intimité, et j'ai sagement attendu pour respecter les consignes écrites dessus. Mick tira de la poche arrière de son pantalon une enveloppe d'une blancheur éclatante, comme si elle était encore neuve. Sur celle-ci était écrite « Anaël Sano, à lire dans 15 ans ». C'était tout. Pas de notes spéciales ou de petites indications. Je déglutis, des larmes ont bu en mes yeux, m'imaginant devant la porte de l'orphelinat à côté de cette lettre alors que je n'étais qu'un bébé. Je la lirai plus tard, décidai-je en la prenant. Je vais faire mes affaires. J'ignorais d'où je tenais cette énergie soudaine. Peut-être était-ce à cause de certaines rêveries que je faisais parfois, dans lesquelles je me voyais prendre le premier train et partir à l'autre bout du pays pour fuir les moqueries et l'étroitesse de cet orphelinat qui était ma seule maison depuis 15 ans. Tout en était-il que je ressentais soudain un brusque besoin de changer d'air et une motivation sans limite. Mick allait m'emmener avec lui dans les prochaines minutes, sans doute en usant de sa magie pour faire accepter son adoption à la vitesse de l'éclair, et c'était tout ce dont j'avais besoin à cet instant. Je me levai alors et saisis une valise que je remplis de mes vêtements. Je pouvais enfin réaliser un vieux rêve et saisir mes cintres à bras-le-corps pour les jeter pêle-mêle, bientôt suivis par les piles d'habits autrefois soigneusement pliés, et pris un sac pour mettre mes chaussures et plusieurs cartons pour mes livres et mes cahiers. À côté de moi, Mick usait de sa magie sans vergogne pour tout remettre en ordre et décrocher les posters sans abîmer les murs. À deux, nous étions d'une efficacité redoutable. Peu à peu, les étagères se vidaient, les murs se dénudaient, et je ne tardais pas à observer cette coquille vide qui était devenue ma chambre. Toute ma vie, emballée dans une autre valise, plusieurs cartons et 2 sacs. Une vie de solitude, de lecture, de questionnement. Qui étaient mes géniteurs, et pour quelle raison m'avaient-ils abandonné ainsi? Quel était cet endroit auquel j'appartenais, si ce n'était le peuple magique qui vivait sur Terre?
Parviendrai-je réellement à m'y faire une place, à me trouver des amis? J'avais passé 15 ans à regarder les autres s'épanouir, découvrir le monde, se rassembler en groupe, trouver des parents adoptifs à l'orphelinat. Moi, je n'avais que Mick, mes livres et mes questions. Peut-être que l'univers magique m'apporterait une chance d'être enfin heureuse, d'être enfin acceptée et comprise. Mais si les parents de Mick et même les miens l'avaient rejeté, c'était sans doute parce qu'il n'était pas parfait. Je serrai fort ma lettre dans ma main droite et pris une grande décision. Quand j'aurai accepté ma nouvelle vie, je l'ouvrirai, la lirai et prendrai les mesures nécessaires. Mais pour le moment, trop de choses étaient arrivées pour que je puisse songer à découvrir les mots de mes parents sans attendre. Je fermai finalement la porte de ma chambre et me rendis à l'accueil, où Mick faisait ses adieux au personnel de l'orphelinat. J'en fis tout autant, participant aux embrassades et aux effusions des personnes qui s'occupaient de moi depuis des années, acceptant avec quelque réticence de laisser échapper quelques larmes. Ces personnes avaient fait de leur mieux et m'appréciaient vraiment, je le savais. Mais elles n'étaient pas en mesure de me comprendre et ne m'avaient jamais protégée des moqueries des autres enfants. C'était une page de ma vie qu'il était temps que je tourne, et au plus vite. Quelques embrassades plus tard, je suis Mick jusqu'à la ruelle desservant le quartier des êtres magiques. Ce faisant, je respirais une dernière fois l'air de la ville, j'observais une dernière fois le trafic routier, et je m'imprégnais des paroles que j'entendais. Bientôt, tout serait différent. « Tu es prête ?» me demanda Mick, qui mettait mes affaires dans le coffre de sa voiture. « Pas vraiment, mais je vais faire de mon mieux. »« Ne t'en fais pas. Je nous ai trouvé une maison à Farleigh et je me suis occupé de tous les papiers. Je t'assure que tout ira très bien. Je prendrai soin de toi. » Il me pressa doucement la main, puis s'installa sur le siège conducteur. Je montai à côté de lui et j'observais les nuages qui couvraient le soleil. Malgré tout, ces rayons parvenaient à trouver leur chemin jusqu'à l'asphalte et créer des petites zones de lumière. J'eus un sourire alors que la voiture démarrait dans le plus grand des silences.